Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau podcast qui porte cette fois-ci sur la nouvelle lune en Cancer. Vraiment, à force de faire des podcasts sur les nouvelles et pleines lunes et de partager tout ça avec vous, j'ai vraiment l'impression que le temps file à une vitesse incroyable. J'ai l'impression que le podcast sur la nouvelle lune en Gémeaux, je l'ai fait il y a pas longtemps. Alors, je sais aussi qu'on vient d'avoir la pleine lune en Capricorne le 22 juin. Je fais toujours ce podcast un peu à l'avance parce que c'est bien durant la dernière période d'une lunaison de déjà s'imprégner un petit peu des énergies de la nouvelle lune suivante et puis comme ça vous laisse le temps de l'écouter quand vous le souhaitez. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu le samedi 6 juillet à minuit 56 heure de Paris. Donc une nouvelle lune, c'est une conjonction du soleil et de la lune. Depuis le 20 juin, le soleil est dans le signe du Cancer. Et là, on a une belle conjonction soleil-lune à 14 degrés 23 du signe du Cancer, pas très loin de Vénus, qui se trouve également en Cancer. Mercure, lui, sera déjà en Lion, en conjonction avec Vesta. Donc, comme vous le voyez sur la carte, pour les personnes qui regardent la vidéo YouTube, il y a quand même pas mal de traits bleus. Les traits bleus, ce sont les aspects dits harmonieux. Donc c'est une nouvelle lune qui semble plutôt agréable. Déjà, on est dans le signe du Cancer qui, même s'il est un signe cardinal et cherche à aller de l'avant, il y a cette idée d'aller de l'avant en écoutant la sphère intérieure, en écoutant ses émotions, en prenant le temps aussi de ressentir pleinement les choses. C'est un signe qui nous parle du foyer, donc le lieu où on est censé en tout cas se sentir en sécurité, de la famille, pareil, c'est censé, alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais dans sa définition, c'est censé être l'environnement dans lequel on se sent en sécurité. Et d'ailleurs, quand on n'a pas une famille qui nous sécurise, on cherche en général, au travers des relations amicales, à se créer une famille de substitution. Et puis, il y a aussi la famille que l'on décide de fonder avec la personne qui partage notre vie. Et j'insiste, pour moi, la notion de famille, elle apparaît dès qu'il y a deux personnes qui décident de vivre ensemble. Parce que le signe du Cancer, il représente le foyer. Or, si vous n'êtes pas mariés, mais que vous partagez tous les deux le même logement, ça revient également à l'énergie Cancer. Puis il y a des couples qui sont mariés et qui ne désirent pas ou qui n'ont pas, parce qu'ils ne peuvent pas malheureusement, avoir d'enfants. Donc, on a souvent tendance à associer la famille uniquement au côté relié à la transmission générationnelle et donc au fait d'avoir des enfants, mais ce n'est pas que ça. Même une personne qui vit seule, un foyer, c'est un endroit c'est un refuge en fait. Hein, essayez de vous souvenir, pour les personnes qui ont déjà quitté chez leurs parents, de vous souvenir la première fois que vous avez eu votre propre logement. Peut-être que vous m'écoutez, que vous êtes étudiant, que vous êtes encore chez vos parents et que vous pensez parfois au jour où vous allez avoir votre propre logement, vous allez pouvoir mettre en place vos règles, vous allez pouvoir vivre comme vous l'entendez, sans avoir de restrictions liées aux parents qui vivent aussi sous votre toit. Donc c'est une forme d'émancipation, c'est une forme de liberté, mais c'est aussi le lieu dans lequel on est censé en tout cas se sentir le plus en sécurité. D'ailleurs, on le voit bien, quand il y a une insécurité dans le foyer, quand il y a une personne toxique, un mari violent, c'est quelque chose qui pourrit la vie, mais constamment, parce qu'on n'a plus ce lieu de refuge. Hein, le foyer, c'est censé être là où on se sent en sécurité. Donc le Cancer, il met en avant tout cela. Et là, on a Vénus aussi qui se trouve en Cancer, et Vénus, c'est l'astre du Taureau. Et le Taureau, eh bien, c'est un signe qui aime le calme. C'est un signe qui est attaché aussi à la notion de possessivité, au fait de posséder son logement, par exemple. Donc, le Cancer et le Taureau sont des signes qui sont tous les deux casaniers, et donc, ça apporte encore plus cette notion de confort, le fait de vouloir se sentir bien. Donc, qu'est-ce qui a pu évoluer dans votre vie depuis la dernière nouvelle lune en Gémeaux, qui est un signe d'air et donc une énergie de mouvement? Qu'est-ce qui a pu changer? Est-ce que vous avez laissé quelqu'un entrer dans votre cercle proche, pardon? Au contraire, est-ce que vous avez laissé une personne quitter ce cercle proche? Mais en tout cas, il y a l'idée que la notion de confort, de cocon, de foyer prenne une tournure plus agréable. Alors, c'est peut-être pas forcément transcendant pour tout le monde, hein. Il y a peut-être des personnes, enfin, c'est sûr, qui ont déménagé durant ce mois de juin et qui redécouvrent une nouvelle forme de sécurité, le temps de s'imprégner un nouveau lieu de vie.
Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de venir vers une forme, enfin d'aller vers une forme de repos. Parce que le signe du cancer, c'est un signe qui est rattaché à la maison 4, et comme je le dis depuis tout à l'heure, la maison 4, c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. Donc il y a vraiment cette idée de se retrouver, de faire face à son passé, de faire face à ses émotions, et de cultiver ce besoin de sécurité. Comme Vénus est proche du Soleil et de la Lune, ça accentue encore plus cette notion, cette envie de sécurité. Donc il peut y avoir, ça va dépendre d'où cette nouvelle Lune tombe dans votre thème. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, j'ai une formation sur l'analyse de la lunaison. Cette formation, elle est soldée en ce moment. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, il y a moins 40% jusqu'à la nouvelle lune en cancer. Donc je vous mets le lien, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de vous former pour analyser l'impact de la nouvelle lune dans votre thème, c'est le moment, la formation est soldée. D'ailleurs, je précise que cette formation, elle se trouve sous la forme d'un PDF. Vous avez plein d'exercices et tous les exercices sont corrigés de manière audio. En plus, en vous inscrivant, ça vous donne accès à la communauté de l'école de l'astrologie où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc pour en revenir à cette nouvelle lune en cancer, donc on voit qu'il y a Vénus qui est proche, même si on ne peut pas parler d'une conjonction parfaite. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant, vraiment très intéressant. La nouvelle lune, elle a lieu à 14 degrés du signe du cancer, donc elle est en harmonie avec Mars qui est à 19 degrés du signe du taureau. Et aussi avec Saturne qui est à 19 degrés du signe des poissons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, vu que Saturne est à 19 degrés poisson et que Mars à 19 degrés taureau, il y a une harmonie vraiment parfaite, parce qu'on est sur le degré 19, entre Mars et Saturne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Mars en taureau, c'est la force tranquille. C'est agir d'une manière posée, d'une manière stable, mais ce n'est pas du tout relié au fait de ne pas avoir d'ambition. Alors c'est vrai que un Mars en taureau qui a de mauvais aspects, ça peut faire tendre à la procrastination. Mais l'idée n'est pas là du tout, puisque ici, Mars est en harmonie avec Saturne. Et cette harmonie de Mars à Saturne, elle confère vraiment une productivité qui déjà est utile et qui en plus peut durer sur le long terme. Saturne, c'est la planète de la temporalité. Quand vous avez Saturne en harmonie avec une nouvelle lune, en général, ça veut dire que ce que l'on va mettre en place au moment de cette nouvelle lune, eh bien, ça peut durer dans le temps. Alors, ça va demander de la sagesse, ça va demander de la patience. En général, on n'est pas sur des choses qui se réalisent rapidement. Mars en taureau, c'est pas les réussites rapides, mais c'est le fait de faire preuve de constance dans les actions. Il vaut mieux rester régulier sur de petits efforts plutôt que de faire de grands efforts pendant 3 semaines et ne plus rien faire par la suite. Exemple, je prends vraiment mon exemple. Au mois de mai, je me suis promis de reprendre YouTube, notamment aux alentours de la nouvelle lune en taureau, bon, parce que par rapport à mon thème, ça tombait dans une maison intéressante. Eh bien, tous les mercredis, je publie un podcast vidéo. Tous les dimanches, je publie une vidéo à 10h. En fait, je me dis que quoi qu'il arrive dans la semaine, il faut que je le fasse. Même s'il y a des jours où je suis peut-être un peu moins en forme, même si je m'y prends tard. Là, par exemple, ce podcast, je l'enregistre, on est mardi 25 juin. D'habitude, je les enregistre 2-3 jours avant de le programmer. Mais là, c'est pour demain. J'avais des choses à faire parce que j'ai un déplacement qui est prévu. Je vais collaborer avec une marque de voitures. J'ai trop hâte de vous montrer les photos et les vidéos. Je pense que ça va être assez sympa. Donc, je vais être en déplacement à Cannes cette semaine. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut que je fasse mon podcast. Tant pis, peut-être qu'au lieu de durer 40 minutes, il durera que 25 minutes. Mais c'est pas grave, je le fais. Et en fait, pour vous donner mon ressenti personnel par rapport à cela, eh bien, le fait d'avoir été régulière sur YouTube, j'ai eu énormément de gens qui se sont abonnés. J'ai eu énormément de demandes d'analyse personnalisées que je vais reprendre normalement en juillet. Et j'ai même eu une vidéo qui a atteint les 16 000 vues sans que je ne sponsorise rien du tout. Et j'ai plusieurs vidéos qui ont fait 5 000 vues. Alors que j'étais absente depuis très longtemps. En fait, j'avais peut-être publié une vidéo cette année, 4 vidéos l'année dernière, etc. Donc, la constance et la régularité, quand vous avez une nouvelle lune qui est en harmonie avec Saturne, ça permet des réalisations concrètes, mais sur le long terme. Il y a vraiment cette idée de ne pas lâcher.
hein. Donc je sais pas si mon modeste exemple va vous inspirer, mais en tout cas c'est comme une personne qui veut perdre du poids, une personne qui veut se mettre au sport. Il vaut mieux pendant 3 mois aller 2 fois à la salle par semaine plutôt que d'y aller 5 fois pendant 15 jours et ensuite ne plus réussir à y aller. Vraiment, c'est les petits efforts qui vont devenir à un moment donné une routine, et lorsque c'est ancré dans votre routine, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, parce que ça fait partie du décor. Et le signe de la routine, eh bien, c'est le signe du taureau. Donc là, déjà, je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast que j'ai fait sur Mars en taureau, vous pouvez le trouver sur ma chaîne, vous pouvez aller l'écouter, et je crois que c'est pas un podcast, c'est juste une vidéo. Eh bien, Mars en taureau, c'est la période vraiment parfaite pour mettre en place de nouvelles routines, hein, prendre l'initiative de mettre en place de nouvelles choses dans sa vie. Et il ne faut pas s'attendre à des résultats instantanément. C'est des résultats qui vont arriver sur le long terme. Et la satisfaction, elle sera grande. Comme une personne qui veut perdre du poids, je pense que perdre 8 kilos en 3 semaines, c'est possible si on s'affame, si on fait beaucoup de sport, si on est ultra concentré sur une diète très très stricte. Mais généralement, les personnes qui font ça, eh bien, ça finit toujours par revenir. Parce que ce qui compte, c'est vraiment de transformer, si je puis dire, les mauvaises habitudes que l'on a. Et ça se fait qu'avec le temps. Donc j'ai donné ces exemples-là, mais c'est pareil dans le travail. Si vous avez envie d'incorporer une nouvelle routine, par exemple là, on a une nouvelle lune dans le signe du Cancer. Peut-être que vous trouvez que vous consacrez pas assez de temps à vos enfants, à votre famille, peut-être à cause de votre travail. Donc vous avez peut-être des aspirations professionnelles, envie d'atteindre certains objectifs, d'avoir une promotion, et il faut montrer que vous êtes motivé. Oui, mais peut-être pas tous les jours. Peut-être que si vous faites, je sais pas moi, des heures sup, 1 heure et demie tous les soirs, et que vous êtes dans une phase de rush, parce que j'ai pas envie de vendre du rêve aux gens. Parfois, par exemple, quand on travaille dans un métier comme la comptabilité et qu'on est en période de clôture, on peut pas ne pas faire d'heures sup. Parfois, c'est comme ça. Moi, ma mère était infirmière. Si elle avait une collègue qui était pas là, elle était obligée de travailler un peu plus. Après, c'est aussi du bon sens professionnel. On peut pas être infirmière de nuit et refuser de travailler à Noël ou le 31 décembre, etc. tous les ans, en fait. Donc, il y a toujours des concessions à faire, mais il y a aussi une organisation qui peut permettre d'incorporer une routine. Par exemple, une personne qui, au lieu de terminer à 17h30, termine à 19h tous les soirs parce qu'elle est dans une période de rush, eh bien, elle peut très bien se dire, ok, mais par contre, tous les mardis, je termine à 18h et c'est non négociable. Voilà, et je passe du temps avec mes enfants, et je prends le temps d'aller ce jour-là à la salle de sport, etc. Et ça commence par être une fois. Après, quand ça rentre dans la routine, on va inconsciemment s'organiser pour faire ce genre de choses. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais étudiante, je travaillais à Monoprix. Dans ma ville, il y avait un Monoprix, et en fait, le Monoprix dans lequel je travaillais à l'époque, eh bien, il fermait entre midi et 2. Et un jour, ils nous ont dit, à partir de telle date, on ne va plus fermer entre midi et 2. Et je me rappelle qu'on avait trouvé ça scandaleux, au moins on avait tous notre pause en même temps, etc. Après, on a fait des roulements, et au début, on trouvait ça inutile. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait personne. Mais tout simplement parce que les gens n'étaient pas habitués à avoir le Monoprix ouvert à cette heure-là. Et il a fallu un certain temps pour que les gens viennent à cette heure-là aussi, se disent que c'est possible. Et à l'inverse, si demain, par exemple, on en revient à refermer le Monoprix entre midi et 2, eh bien, au départ, il y aura des gens qui viendront parce que ce sera fermé et qui vont râler, mais à un moment donné, ils vont s'organiser en fonction. Donc, tout ça, c'est vraiment relié à l'énergie du taureau. Et comme on a le besoin de sécurité émotionnelle avec la nouvelle lune en Cancer, c'est une nouvelle lune, à mon sens, qui nous invite à incorporer dans notre routine vraiment quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous préserve émotionnellement, quelque chose qui nous permet de passer plus de temps avec les membres de notre famille, avec nos enfants, ou plus de temps chez soi, à faire une activité Cancer ou Taureau, c'est-à-dire, je sais pas moi, prendre le temps de créer, pourquoi pas. Il y a un peu un côté créatif. Il y a quand même Vénus qui est pas très loin de cette nouvelle lune. Ça peut être en lien avec l'amour, ça peut être en lien avec le fait de prendre
plus le temps, si c'est pas voir, peut-être d'appeler plus souvent ses parents, sa cousine qu'on aime bien, mais de laquelle on prend pas assez de nouvelles, etc. Et ça, on est dans des énergies ici qui sont vraiment reliées à quelque chose de réel. C'est-à-dire que les émotions, c'est un ressenti qui est réel. Le concret du taureau, il est réel. Et Saturne en poisson, ça pousse à construire en fonction de nos croyances, mais à les ancrer dans le réel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je parle notamment de relations humaines, le fait de prendre plus de nouvelles des gens, etc., aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on prend des nouvelles des gens alors que l'on n'en prend pas. Une note vocale sur WhatsApp, c'est pas passer du temps avec une personne. Regarder la story de quelqu'un, ce n'est pas avoir pris des nouvelles d'une personne. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire parce que aussi on a l'impression qu'on a moins de temps, etc. Mais je trouve que c'est juste que on est dans un monde qui va beaucoup plus vite, de plus en plus vite, et on a de plus en plus de mal à s'organiser et à faire ce qui est essentiel, parce que ce qui va toujours primer en premier, ce sera le travail et les responsabilités. Alors ça veut pas dire qu'il faut devenir irresponsable. En plus, avec le cancer, on entre quand même dans une période de l'année où ça sent bon les vacances. Je ne sais pas cette année quel jour tombe le 14 juillet. Je crois que on n'en bénéficie pas en termes de jours fériés. Oui, j'ai vérifié, c'est un dimanche, mais c'est vrai que on est dans une période où il est quand même un peu question de se reposer, de relâcher la pression. Et après arrive la saison du lion, qui va débuter d'ailleurs durant cette lunaison, puisque c'est le 22 juillet, je crois. Attendez. Oui, c'est ça, le 22 juillet que le soleil entre dans le signe du lion. Donc, vraiment, je pense que c'est important de penser à soi, y compris pour les personnes qui sont, qui ont des enfants, je dirais même surtout, peut-être même surtout pour les personnes qui sont solo dans leur parentalité, parce que les responsabilités ont tendance à étouffer tous les besoins individuels. Et bien sûr qu'un parent qui est seul va devoir s'occuper de ses enfants et faire des sacrifices peut-être par rapport à ce qu'il aimerait, mais il faut aussi prendre du temps pour soi. Je pense que c'est important et c'est pas forcément partir. Là, je vous parle pas de quelque chose d'extraordinaire, de partir 15 jours en vacances seul, etc. Alors, s'il y a des gens qui peuvent se le permettre, mais tant mieux, profitez-en. Mais peut-être juste s'accorder la lecture qu'on veut avoir lire le livre qu'on veut lire depuis longtemps, faire l'activité qu'on veut faire depuis longtemps, etc. Il y a toute une forme de réorganisation. En plus, l'organisation, c'est quelque chose de très vierge. Et la Vierge est représentée par Mercure. Et Mercure, il est dans le signe du lion. Et le lion, ça renvoie au moi, à l'ego. Donc, c'est une organisation qui peut plaire à l'individu si on prend Mercure dans ce sens-là. D'autant plus qu'au moment de la nouvelle lune, Mercure, il est en opposition avec Pluton dans le signe du Verseau. Donc, il y a vraiment cette idée de transformation par rapport à quelque chose qui est en lien avec le moi, des idées pour le moi. Cette opposition de Mercure à Pluton, elle est importante parce que Mercure, il est conjoint à Vesta. Et Vesta, c'est un astéroïde que j'associe à l'énergie de la balance. Donc dans le signe du lion, ça renvoie clairement au besoin de plaire, à l'envie de collaborer, de s'associer. Ça parle réellement d'amour, mais aussi d'amour de soi. Donc je pense que Mercure en Lion face à Pluton, parce que c'est la première fois que ça arrive, ça, de notre vivant. Et comme je le disais dans un ancien podcast, en fait, en astrologie, à chaque fois qu'il arrive quelque chose pour la première fois, c'est là que ça a un impact. Vous voyez, Pluton est entré en Capricorne en 2008. Donc, quand il y a eu, par exemple, Mercure en Cancer, Mercure en Cancer, il était opposé à Pluton en Capricorne. Eh bien, c'est quelque chose qui est revenu tous les ans de 2008 à 2000... j'allais dire 2024, mais non, à 2023 du coup. Donc après, forcément, ça n'a pas le même impact à chaque fois que ça se produit. Dites-vous qu'en astrologie, plus c'est récurrent, moins c'est impactant. Donc là, c'est quelque chose de rare, mais c'est quelque chose de rare qui va durer pendant une période de 20 ans et qui après ne reviendra que 248 ans plus tard. Donc on sera plus là, en tout cas pas sur le même plan. Donc vraiment, Mercure conjoint à Vesta, ça parle vraiment d'une communication
porté sur la générosité, mais aussi sur la diplomatie, sur l'envie de créer du lien, mais du lien qui est quand même assez sérieux, assez durable. Et on a Pluton en face qui réforme les choses par rapport à la vision du groupe. Et cette conjonction Mercure-Vesta, elle se fait dans un signe qui parle de l'amour-propre. Donc, valoriser ses propres idées, ses propres pensées, les apprentissages que l'on a envie de faire, ça va être quelque chose d'important. Alors, l'idée, c'est pas non plus de se déconnecter, entre guillemets, de la réalité, de se dire je pense qu'à moi, je fais les choses que comme ça parce que je le sens, etc. Et je deviens égoïste, parce que avec le signe du lion, justement, la limite entre le moi et l'égoïsme, elle est parfois un peu fine, même si très souvent on s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, la plupart des actes égoïstes, les personnes que vous pouvez connaître qui ont des attitudes égoïstes, parce qu'en général, on n'est pas égoïste sur tout, enfin ça reste quand même assez rare, mais par exemple, une personne qui est égoïste, je dis n'importe quoi, en nourriture, qui va toujours vouloir le dernier bout de gâteau, qui va pas vouloir trop partager, etc., elle se rend pas compte qu'elle est égoïste, c'est quelque chose de pulsionnel, qui est plus fort qu'elle, très souvent. Il n'y a pas une grande fierté à se dire « Ah, j'ai eu le dernier bout de gâteau », c'est une envie qui est presque instinctive, quoi. Et donc, il va falloir faire attention à ça, à pas tomber dans ce côté vraiment moi, je, mais à ne pas non plus tomber dans l'abnégation de soi. Au contraire, il faut se valoriser, apprécier les choix que l'on fait, notamment en direction de vie et en apprentissage. Mercure en Lion, c'est un Mercure qui, à un moment donné, va être en dissonance avec Mars. En plus, il va avancer assez rapidement dans le signe du Lion, puisque c'est fin juillet, le 26 juillet exactement, qu'il va rentrer dans le signe de la Vierge. C'est le 20 juillet que Mars va passer dans le signe des Gémeaux. Donc ça veut dire que, on va dire, entre le 15 et le 20 juillet, Mercure et Mars, ils seront bien en dissonance, quoi. Donc ça peut impliquer effectivement des tensions entre une manière d'agir qui demande quand même du bon sens et des idées et des paroles qui sont recentrées sur le moi. Donc attention notamment durant cette lunaison entre le 15 et le 20 à ne pas tomber, si je puis dire, dans une forme d'égoïsme. Et de toute façon, je vous rappelle que cette nouvelle lune, elle va être accompagnée au cours de la phase lunaire, 14 jours après, par une pleine lune dans le signe du Capricorne. Mais cette fois-ci, tout à la fin. On a eu une pleine lune en Capricorne le 22 juin au tout début du signe du Capricorne. Et là, on a une pleine lune le 21 juillet qui a lieu à la toute fin du signe du Capricorne. Et à la toute fin du Capricorne, il y a une harmonie avec les astres qui sont en fin de signe d'eau et en fin de signe de feu. En fin de signe d'eau, et en fin de signe de terre, c'est-à-dire Neptune qui est à la fin des Poissons et Uranus qui est à la fin du signe du Taureau. Donc ça favorise encore plus la notion de changement. Mais le Capricorne, dites-vous que c'est une énergie qui est ancrée, qui est autoritaire, qui est sérieuse. Donc le côté rationnel doit quand même primer sur les ressentis. Mais ça ne veut pas dire que les ressentis doivent être oubliés au profit de ce qui est lié aux responsabilités. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début de ce podcast. L'énergie Cancer, c'est une énergie de repos. C'est une énergie qui parle du lieu où on se sent en sécurité. D'ailleurs, je parlais de la notion de foyer, de famille, etc. Mais il peut y avoir des personnes, par exemple, qui se sentent chez elles ailleurs. C'est vraiment le lieu que vous percevez comme étant le lieu sécurisant. Parfois, pour certaines personnes, ça peut être chez un ami. Par exemple, moi, je connais des gens qui partent tous les ans en vacances au même endroit parce que c'est un lieu dans lequel ils se sentent comme à la maison et ça leur fait du bien de partir à cet endroit-là, etc. Donc, ça peut être quelque chose de ce type. En tout cas, moi, je trouve que cette nouvelle lune, elle a plutôt une belle carte. Oui, elle a une opposition de Mercure et Vesta à Pluton, mais ça, de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir qu'on s'y fasse. À chaque fois qu'il y aura des astres en Lion, ils seront à un moment donné en opposition avec Pluton qui maintenant est en Verseau, et ça va pousser à se dépasser. D'un côté, on a les autres avec le Verseau, et dans le signe du Lion, on a le moi. Donc il va y avoir des conflits d'intérêts et des réflexions et aussi des tiraillements qui vont pousser à prendre des choix, tantôt plus pour le groupe, tantôt plus pour le moi. Là, en l'occurrence, je pense que c'est le moi qu'il faut privilégier parce que on sort d'une période et d'un mois de juin particulièrement intense sur le plan énergétique. Donc là, il y a vraiment un appel au repos. D'autant plus que ça risque de swinguer quand même un peu avec Mars qui entre en Gémeaux le 20 juillet. D'ailleurs, si vous voulez, si ça vous intéresse, on fera une petite analyse des Jeux Olympiques qui peuvent être quand même assez mouvementés. En tout cas, je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune dans le signe du Cancer. Et moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.